d'un personnage, on va aller voir les modificateurs pour former les formes de base du personnage. Alors les modificateurs sont dans cette partie du logiciel. Ici, donc, vous en avez déjà ici quelques-uns que j'ai mis en place pour un plan. Donc en fait, on va arriver à voir ce personnage-là. Vous voyez. Donc, pour réaliser cette forme, on va donc placer un plan en premier. Donc, ici, on place ici. Donc, on va y aller. Donc, assurez-vous que votre curseur 3D soit bien au centre de la scène. Donc, si ce n'est pas le cas, par exemple, si vous avez cliqué ici, vous avez mis votre curseur ici. Pour ramener votre curseur au centre, vous faites majuscule C. Et là, ça recentre toute la scène. Vous refaites un panneau. Alors, j'ai oublié de mettre les screen key. Voilà. Donc, comme dans du première vidéo, vous avez les touches qui s'affichent. Donc ici, on va ajouter un plan. Donc, majuscule A, mesh, et on va choisir donc le plan. Comme nous sommes en vue de face, on a notre plan qui est en raccourci. On va passer de suite en mode édition, edit mode. Alors je rappelle, on a un tab, donc si vous avez dans votre version, je pense que vous ne l'avez pas encore, mais on a comme ça un pie menu qui permet d'aller un peu plus vite. Ici, on peut passer alternativement entre en mode objet et mode edit. Donc là, vous allez en mode edit. Et en mode edit, on va faire une opération qui va consister à réunir tous les points du plan, tous ces points-là. On va les réunir en un seul. Alors, il y a deux manières de le faire. Soit vous faites appel au menu spécial avec la touche W, voilà, et vous avez ici Merge. Donc ici, Alt-M, donc ça vous montre un raccourci clavier. Vous pouvez le retenir, Alt-M, voilà, tout de suite. Et là, je vais faire Add Center, au centre. Donc ce qui fait qu'on n'a plus qu'un point. Donc on repasse en vue de face. Et mon point est bien au centre de la scène. Alors on va faire d'abord une extrusion. Une extrusion, ça consiste à dupliquer le point qu'on a sélectionné, et on le déplace, et entre les deux, ça crée un côté, un edge. Donc je fais E, et comme je veux qu'il fasse cette extrusion sur l'axe bleu, je mets Z axe, et là on monte à peu près ici, voilà, à la base du cou. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais faites-le quand même. Ici, on a notre base de la structure, à partir de laquelle on va ajouter un modificateur de type skin. Donc les modificateurs, comme je vous le disais, vous avez vos panneaux sur la droite, ici, avec le petit signet, avec une clé bleue, et vous avez votre plan qui est sélectionné, et là, vous allez lui ajouter un modificateur. Premier modificateur, le skin, ici, dans la Generate Skin. Et là, de suite, on voit qu'il va nous ajouter un parallélépipède autour donc, de notre structure, quelque chose de très géométrique. Et ça va nous permettre donc de construire l'enveloppe. Alors c'est une enveloppe un peu trop géométrique pour l'instant. On va rajouter deux autres modificateurs. Le premier modificateur,
ça va être le modificateur miroir. Alors toujours, on a on est en mode édition de toute façon, donc on y va. Et on ajoute miroir. Alors qu'est-ce que ça fait miroir? Bah, tout simplement, au lieu de faire le bras droit, le bras gauche, etc., on va faire un seul, il va dupliquer, il va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, si je fais, j'ai mon point qui est sélectionné en haut, hein. Je fais E, et là, tout de suite, il me fait une structure symétrique. Alors on va passer en vue wireframe avec la touche Z. Là où on voit, il y a une petite particularité à observer. Ici, en fait, le maillage, ici, se croise. Vous voyez ici, ça à l'intérieur. Donc l'enveloppe se croise, et ça, c'est pas bon au niveau de la structure du maillage. On va donc faire une petite opération qui va consister à remonter miroir au-dessus de skin. Donc là, on a des flèches pour faire descendre ou monter un modificateur. Et là, le miroir, on va le monter. Et là, vous voyez tout de suite que le maillage est un peu mieux. Donc, on a fait notre première modification. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, ici, vous voyez, vous avez un cercle en pointillé. Alors, ce cercle pointillé, il est, en fait, il indique la racine de notre structure. Donc, route. On peut changer à tout moment, on peut choisir un autre point et lui dire « tu vas devenir route ». Alors, on va passer maintenant au troisième modificateur, et c'est le Subdivision Surface. Subdivision Surface, ici, il va rajouter, vous voyez, il va en quelque sorte, il va lisser la structure. On va le mettre, ici vous avez deux champs, le champ View, le champ Render. Ça veut dire que un render, il va appliquer deux subdivisions, et en vue, quand on travaille, on n'en voit qu'une. Ça sert par exemple sur des machines qui ne sont pas très puissantes à accélérer le travail. Mais là, vous pouvez en mettre deux, voilà. Donc là, on a notre maillage qui commence à s'assouplir. Alors, on va remonter le point du haut, on fait un GZ. Et le GZ, on va le placer à peu près ici, voilà. On va sélectionner le point en gauche, on va faire un G également, et on va le placer un peu sur l'épaule, là. Alors, vous voyez, à chaque fois qu'on déplace le point, notre structure change d'aspect, et il faut évidemment, en cours de modélisation, essayer d'être, de pouvoir tirer parti de la forme et qu'elle soit la plus homogène possible en quelque sorte. Alterner vue avec le shading, avec l'ombrage, et une vue transparente, ce qu'on appelle wireframe, un fil de fer. Vous avez la touche Z qui sert à ça. Donc là, on va baisser un petit peu ça. Alors là, une particularité, vous voyez, si j'écarte mon point ici du centre, on a le maillage qui se dédouble. Alors, pour éviter ça, on peut, dans le miroir, cocher clipping. Et là, à chaque fois que je vais bouger, je vais rester au centre. Là, je ne peux pas me détacher du centre. Alors, c'est utile, mais c'est parfois embêtant pour modéliser. Donc, ne cochez pas. Par contre, faites attention, quand vous déplacez ce point, quand vous faites un déplacement, par exemple, dans la vue de face, vous faites un G et vous faites Z. Comme ça, il reste au milieu. Vous êtes assuré, hein, et vous pouvez comme ça modéliser bien votre forme. Alors, on va faire ici, vous allez voir tout de suite, un petit outil très sympathique pour affiner la forme, c'est le raccourci CTRL-A. Alors ici, je vais faire une extrusion de ce point vers le poignet. Donc il est sectionné, je fais extrusion, voilà. Et là, je vais au poignet. Donc là, on a notre forme. Alors ici, pour affiner le bras, je vais donc mon point qui est sectionné, je fais CTRL-A et je déplace ma souris. Voilà. Donc là, ici,
Je peux placer mon point. Voilà. Je vais aller en vue 3. Ici, je vais placer, j'ai la courbe de mon bras. Je vais le déplacer légèrement donc vers la gauche, GY. Voilà, comme ça. Pour avoir un peu la courbure ici. Voilà. Donc ici maintenant, je vais sélectionner ces deux points et on va créer des points intermédiaires. Donc pour créer ça, pour créer des points intermédiaires, il faut bien sûr sélectionner les deux points extrêmes entre lesquels on veut créer le point. À partir de là, on appuie sur W et on utilise l'opération subdivide. Et on a notre point qui est sélectionné. Je vais le déplacer légèrement sur l'arrière. Je vais affiner ça. Voilà. Ça, je vais l'affiner aussi. CTRL A. Il efface. Je peux le déplacer légèrement. Voilà. Et là, on voit que notre personnage, le corps du personnage commence à prendre forme. Ici, je vais créer sur le torse, je vais créer un autre point, donc W. On passe en vue, et ici, on va faire la torsion du personnage. Alors toujours, faites attention à votre... vous voyez le maillage là qui est donc pas trop. Ici, on va baisser un peu. On va agrandir. Pour avoir... voilà. Et ici, on va peut-être monter. Alors là, vous voyez, hein, si on agrandit, alors là, c'est plutôt pas mal comme ça. Voilà. Alors ici, je vais créer un deuxième point pour ajouter un point pour l'épaule. Donc là, je déplace celui-ci. Alors quand vous faites une opération qui n'est pas désirable, ben vous faites un CTRL Z. Donc voilà, ici comme ça c'est pas mal. Vous voyez là on peut comme ça affiner. Alors voilà, ici. Alors une chose qui est importante à connaître dans le skin, ici on a branch smoothing. Alors, branch smoothing, ça va modifier la forme légèrement, on affine en fait la forme du maillage, la forme de l'enveloppe. Ça, je vais le baisser un petit peu. Voilà. Et là, on se rend compte qu'on a quelque chose d'un peu plus. Voilà. Je vais épaissir ici le corps. Donc pour ça, on sélectionne les trois points du bas, par exemple. On fait CTRL A et on va en fait on va épaissir sur l'axe des X. Donc on rentre X et là on va grossir un petit peu voilà. Donc là c'est pas mal. Voilà la forme de base du personnage. On va faire ici, on va modifier un petit peu le cou. Donc là attention,
ici, on va procéder en plusieurs fois pour ne pas avoir... Alors là, si vous êtes en vue non paramétrée, par exemple vous êtes comme ça, vous êtes en vue comme ça, et vous voulez bouger ce point sur l'axe vertical, donc vous faites un GZ surtout. Voilà, donc là je l'ai remonté, c'est mieux. Voilà. Donc ici, on va monter comme ça, et là on va faire une extrusion pour le coup. Donc E, voilà. Lui je vais peut-être le baisser un petit peu. Voilà. Donc là, on a notre coup qui vient de se former. Ici, on va pouvoir faire peut-être, on va l'épaissir sur l'axe X. Donc CTRL A X. Voilà. Et puis on va faire la même chose sur l'axe Y. Donc là, CTRL A Y. Voilà. Donc là, on commence à avoir un coup CTRL A X. CTRL A Y. Voilà. Ok. On va continuer. On va faire la tête. Donc là, on se passe en 3. Alors la tête, on va extruder le point du haut. Extrusion. On se place comme ça, ici, à la verticale un petit peu. Voilà. Et là, on fait tout de suite un CTRL A en agrandissant un peu la base pour avoir la base de la tête. Et ensuite, une extrusion vers le haut. Donc là, notre crâne est plutôt pas mal. Là, voilà l'enveloppe ici. Alors, c'est pas grave ici si on n'a pas de... On peut jouer sur les déplacements comme ça. Voilà. On va déplacer celle-ci. Là, on peut un comme ça. Là, c'est plutôt pas mal. On va regarder de face. Alors là, de face, hein, la tête est trop large, donc on fait CTRL A X. Et voilà. On va faire la même chose en haut. Donc voilà. Voilà, on a notre crâne qui est modélisé. Ok. On va passer à la partie basse, à la jambe. Donc on va faire une extrusion sur le côté. Là, vous allez remarquer tout de suite, ici le route s'est déplacé, puisqu'en fait on a fait une extrusion à partir du route. Donc là, on va tout de suite resectionner le point derrière et lui dire marque route. Voilà. Donc là c'est bon. On va peut-être faire une petite réduction, non pas du route, pardon, de celui-ci. Voilà. On retrouve un peu le bas du corps. Et on va extruder ici pour faire la jambe. Donc toujours ce point-là qui est sélectionné. E, et on descend à la base. Ici, on repositionne. Ici, on affine, CTRL A. Ici, on va modifier légèrement. Voilà. Alors attention ici, regardez bien. Je vais vous montrer. Ici, il ne faut pas que votre maillage fasse ça. C'est pas bon. Là, il y a un entrecroisement. Donc, il faut faire attention. Il faut mieux conserver la courbe comme celle-ci. Voilà. Alors là, on y va comme ça, c'est bon. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être créer un autre point. Donc on sélectionne. Je dévale.
Voilà, on est plutôt pas mal. Oh, attention. Voilà. Je vais aller en... On va grossir peut-être un petit peu le corps, ici. Donc faites attention, vous voyez, là, ne sélectionnez pas ça, mais sélectionnez bien ça. Voilà, ça c'est mieux. Pas trop quand même, quoique ça c'est mieux. Voilà, là c'est mieux. Il a un petit ventre, petite bédaine. On va peut-être le baisser un petit peu. GZ. Voilà. Ouais, c'est mieux. On va peut-être le bouger un petit peu. Voilà. Ok. Alors, avant d'attaquer la partie des mains, on va faire les pieds, c'est plus facile. Alors les mains, c'est un petit peu, c'est la partie un peu délicate du tutoriel. Alors ici, on fait, ça va justement vous apprendre une nouvelle technique qui consiste à marquer un point comme étant neutre, comme si on l'avait perdu. Ça permet de faire des formes organiques un peu plus précisément. Donc là, j'ai juste... Voilà. Alors, ici, on va faire une première extrusion. Je vais mettre de côté. Alors ici, on replace. Voilà. Ce point-là, ici, alors on a le premier point qu'on avait au départ de la jambe. On a fait une extrusion. Maintenant, on va refaire une extrusion vers l'arrière. Voilà. On resélectionne le point du milieu. On va refaire une extrusion vers l'avant. Voilà. Donc là, on a un point au milieu qu'on va sélectionner. Et on va lui dire Mark Loose. Et de suite, vous voyez qu'on a une forme qui va pouvoir être modélisée un peu plus précisément. On sélectionne le point du bout, on recule un peu, et on va refaire une extrusion pour mettre la fin du pied. Voilà. Bon ben voilà, donc on va affiner peut-être un petit peu en vue de face. Donc là, attention, vous voyez, c'est ces deux points-là qu'il faut sélectionner. On va les mettre un G ici. On va faire un CTRL A pour... on va l'allonger un petit peu peut-être. Voilà. On va voir en 3. On va un CTRL A pour affiner. Un G. Celui-ci, on va le reculer un petit peu. CTRL A. Alors, on va aller en vue de face. On va faire un CTRL AX pour voir. Voilà, comme ça. On va élargir un petit peu la base du pied. Et puis, on va affiner, par contre, derrière. Pardon. Et là, j'ai fait une petite erreur. Donc lui, on va le bouger pour donner un peu les pieds. On va descendre un peu. CTRL A. Affiner.
Donc on a fait les pieds. On va maintenant faire la main. Donc pour la main, il y a une petite procédure à suivre. Soyez attentifs. Vous pouvez la visionner plusieurs fois. C'est mieux d'ailleurs. Donc je vous explique déjà ce qu'on va faire. Ici, on va partir de ce point, on va l'extruder ici. On va avoir un premier point central. À partir de ce point central, on va extruder vers 1, 2, 3, 4, 5 doigts. Donc on y va. On extrude. Voilà, j'ai un point. Donc je vais faire le premier qui va correspondre à ce qu'on aura au niveau du pouce. Je resélectionne le point central. Je me mets par exemple, voilà, je vais descendre ici, on descend, voilà. Je resélectionne, je passe en vue 3 par exemple. Donc lui, je vais le mettre un petit peu à l'avant. Voilà. Ici, on va sélectionner E. On resélectionne E. E. Et le dernier. Alors ici, on a notre base de main. Et on va faire comme pour le pied. On va sélectionner le point du milieu. Ici. Et on va le marquer comme loose. Et immédiatement, ici, on va sélectionner les 4 doigts. Et on va faire une extrusion vers le bas. Voilà. Alors ici, j'ai mon point. J'ai ce point-là et ce point-là qui est un peu... Je vais le déplacer sur la gauche. La droite, pardon. Voilà. Donc là, on a notre première structure, hein, première structure de main qu'on peut évidemment affiner un petit peu en termes de position. Là, je vais déplacer un petit peu. Voilà. Je vais me remettre en vue de face. Ici, je sélectionne. Alors là, j'ai oublié un point. Non, j'en ai fait trop, peut-être. Donc celui-ci, je vais l'enlever. Voilà. J'en avais fait un de trop. Voilà. Donc ici, on va faire le pouce. Je descends. Je positionne. Ici, je vais affiner. Contre là. Hop. On va affiner les doigts en vue de côté. Là, je vais les descendre un petit peu. Pas trop quand même. Ouais, voilà. Alors on va les sélectionner. On sélectionne tous les doigts. Et on va faire un CTRL A pour affiner. Alors à partir de là, l'opération va consister à déplacer les différents points pour
donner une forme un peu plus organique à la main. Donc, ici, il va s'agir de sélectionner les points, les bons points. Faites bien attention. Ici, par exemple, je vais bien sélectionner le premier point. Ah oui, alors avant, pardon, on va faire une subdivision pour les doigts. Voilà, on a bien sélectionné ici. W, subdivision. Pardon. Et on va pouvoir faire la petite courbure des doigts. Alors, ici, si je déplace ça, évidemment, ça modifie toute la structure. Donc, on va essayer de placer, voilà. Donc là, on est sur le point ici. Vous voyez l'importance de connaître les raccourcis clavier pour passer rapidement d'une vue paramétrée comme la vue de face à une vue de côté. Comme ça permet de travailler plus rapidement. Donc là, donc le doigt, CTRL A, CTRL A sur le haut, voilà. Donc là, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt pas mal pour le premier. On va déplacer ensuite celui-ci. Donc GY, non GX, je voulais en vue de face. Voilà, donc là, lui, on va le remonter. GZ et GX. Alors là, il est un petit peu haut, peut-être, par rapport à celui-là. Regardez, hein, ça, il faut que vous ayez une courbure comme celle-ci, et ici également. Donc là, je vais le descendre un peu comme ça. Là, lui, il est plutôt pas mal. Par contre, il est trop en arrière par rapport à ici. Donc, en vue de face. Voilà. Et lui, on va le descendre un petit peu. Et on va l'avancer. Ouais, c'est ça. En fait, ici aussi, on va l'avancer. Voilà. Alors attention, vous avez des fois des trous hein, dans l'enveloppe qui se créent des déchirures. Ça, il faut évidemment tenter d'en mettre le moins possible de déchirures. Donc là, vous avez tout un travail comme ça de modélisation très importante au niveau des... Alors là, il faut que je baisse ça, voilà, c'est ça. J'ai baissé ce point-là pour que la structure de la main soit un peu plus... Là, je vais déplacer. Voilà. Ok. Bon. On a encore pas mal de travail à faire.
Alors, ce qu'on va faire ici, affiner un peu les doigts. Donc là, on sélectionne ça et ça. Et là, on s'aperçoit qu'on est bien trop haut, donc on va faire G. Ok, pour ça. On va regarder notre personnage. Donc là, vous voyez, la main va encore affiner un petit peu. Lui, on va le bouger un petit peu. Alors, je vous rappelle, hein, on sélectionne avec le clic droit. Par exemple, ici, j'ai sélectionné, je bouge. Alors, si je fais des erreurs comme ça, on annule avec un clic droit à nouveau. Ça, donc là, ici. Là, on va essayer d'aligner ses doigts. Donc, vous voyez là, vous avez le dessin ici qui sert de repère. Donc c'est pas forcément à respecter à 100%, sinon c'est plutôt c'est juste une indication. Là ici on voit bien que mon petit doigt est trop sur le côté, donc on va le ramener. Ok, bah voilà, on a fait la. Je vous rappelle, hein, c'est vraiment la forme de base. C'est pas quelque chose d'hyper précis. C'est pas parce que vous avez des petites erreurs. Alors il faut quand même éviter ce genre d'erreur ici. Voilà. Voilà. On va dire, alors j'ai encore celui-ci à ramener. Ah, d'accord. Alors là.
voyez les déplacements, c'est assez subtil. Donc là, ici, cet recroisement-là, on va obtenir. Alors, ce qu'il faut faire, c'est bien regarder sa structure de tous les côtés. Là, par exemple, apparemment, j'ai ça qui est trop avancé. Voilà, ça résout le problème. Ok. Donc voilà, donc nous on a fait, alors vous pouvez, je vais arrêter là parce qu'après la vidéo va être trop longue. Là on a fait notre base et on va pouvoir poursuivre après pour affiner la forme du personnage. Peut-être ici, quoique là on va baisser un petit peu. Voilà, je fais un petit contrôle là. Voilà. Voilà. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Voilà. Vous avez... alors peut-être ici, oui, on va faire un petit côté ventru. On a oublié. Donc, on va sélectionner ce point. On va l'extruder vers l'avant. Voilà. Alors là, il a vraiment un gros ventre. Et on va faire un contrôle là. Voilà, c'est pas du tout bon. On va le désosser. Alors oui, pourquoi? Parce que là, on n'a pas fait d'extrusion vraiment dans l'axe que l'on voulait. Et surtout, c'est une fois que vous faites votre extrusion, donc E, Y, pour bien être dans l'axe. Voilà. Ok. Ensuite, vous faites un G, Z pour déplacement. Vous voyez? Alors, ici, on va faire un CTRL A. On va faire un GZ et un GY. Et un CTRL A. Et un GY. Donc, on va se mettre vue de face. Voilà. À peu près là, comme ça. Voilà. On va faire un petit contrôle là pour... c'est peut-être ici, contrôle là. Voilà. Je vais peut-être remonter. On va le baisser. On va baisser celui-ci. Là, du coup, on va le remonter.
là, c'est, vous voyez, là, on fait la cambrure. On s'arrête à un endroit et on peut appuyer sur la touche majuscule hein, pour faire un déplacement qui est beaucoup plus, comment dire, fin. Vous voyez là, par exemple, j'ai appuyé sur la touche majuscule et voilà, là j'ai un déplacement qui est assez fin. Mais c'est pas très plaisant là, c'est pas très réussi, on va l'enlever parce que c'est pas bon. Donc on enlève le vertice, voilà. Et on va peut-être en fait tout simplement faire un CTRL A. Sur le route. On va vérifier si la cambrure, elle n'est pas assez voilà, elle n'est pas assez cambrée en fait, donc on va le prendre, on va le mettre comme ça. Voilà, c'est mieux ça. Et là, regarde, on voudrait faire ici une cambrure ici. Ouais, un peu trop marqué. Peut-être remonter. Voilà. Donc là, on va arrêter ici. Comme ça, on a notre cambrure. Et le personnage est en place. Donc voilà pour cette forme hein, de base du personnage. On va se retrouver dans une troisième vidéo pour la suite des opérations. Je vous remercie.